Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et là, vous avez vu, je suis revenu dans les locaux de Genspot. Pour la première fois, je fais mon live en dehors de mon sous-sol où je vous faisais ça depuis des mois. Voilà, c'est le début du déconfinement. On en voit un petit peu la couleur. Et pourtant, mardi dernier, c'est de ça dont je vais vous parler, mardi dernier, j'étais à nouveau devant mon poste. Parce que je sais pas, j'avais eu l'intuition, parce qu'il y avait le gouvernement qui allait annoncer la nouvelle doctrine du cloud français pour le gouvernement et donc pour l'État. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'annonces, vous savez, souvent un peu. Et là, je me suis dit, il faut que tu regardes ça, parce qu'à un moment donné, ça va être important. Et je ne m'étais pas trompé. Il y a eu des grosses annonces, et justement, je voudrais y revenir. Ce live, j'espère qu'il sera pas trop long, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on y reviendra, parce que c'est un moment clé dans l'histoire, justement, du rapport au numérique et du cloud. Alors, je vous fais le pitch. On a un gros problème sur la question du cloud depuis un moment, ça s'appelle le Cloud Act. Et oui, nos amis américains, en fait, ont créé les conditions d'extraterritorialité pour justement faire que nos données soient plus protégées. Ça, c'est un vrai problème. Et du coup, ça a fait que tous les déploiements cloud, en particulier dans les gouvernements européens, ont été un peu compliqués parce que cette loi amène une espèce de faille juridique profonde, y compris dans ce que l'État est plus régalien. Bon. Donc, il fallait redéfinir une doctrine. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce cloud? Voilà. Et puis, il y a un autre problème quand même, bon, au cas où, c'est que quand même, on est dominé par les GAFAM. 76% quand même des achats numériques sont américains. Donc, est-ce qu'on pourrait sortir de ça? Bon. Et donc, effectivement, tout le monde pousse pour dire il faut un cloud souverain, il faut un cloud souverain. Et là, mardi, annonce avec donc Bruno Le Maire qui était aux manettes, suivi de Amélie de Montchalin, donc qui s'occupe de l'État, mais aussi Cédrico, évidemment, ministre du numérique. Donc on en voit bien, on avait toute la brochette justement d'importance sur ces questions-là. On aurait pu avoir aussi Agnès Pannier-Runacher qui n'était pas là, mais bon, voilà. Mais aussi, il y avait les gens du MEDEF, les gens, donc le patronat, plus le CIGREF. Donc on avait aussi les grandes entreprises qui étaient là, l'ANSSI qui était là. Donc là, on se dit, waouh, là, il y avait vraiment une grosse annonce. Et oui, des grosses annonces. Parce qu'une doctrine, vous savez, ça vient de loin. C'est un truc qui vient du profond de l'État. C'est pas juste un truc comme ça, une annonce ministérielle pour faire mousser quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui est durable. Et donc, le plan, il était en 3 piliers. En fait, il y en a un 4e qui, voilà, on y reviendra, qui pose un peu problème. Mais bon, il y a 3 piliers, vous allez voir lesquels. Le premier, c'est celui de l'instauration de ce qu'on appelle le cloud de confiance. C'est l'idée que, maintenant, il va y avoir un cloud de confiance. Donc, c'est à la fois un cloud souverain, mais aussi en dehors du Cloud Act. Il y a donc cette idée de Secnum Cloud, vous savez, qui est la norme justement pour que le cloud, donc ces fameux fait d'avoir des logiciels finalement qu'on utilise en ligne, ce qu'on fait tous maintenant, on fait du cloud sans le savoir, tous maintenant, tous autant qu'on est. C'est que là, tout d'un coup, de dire, eh bien oui, il faut que ce soit hors Cloud Act. Et là-dessus, Bruno Le Maire a été très précis, c'est essentiel. Désolé, amis américains, on ne peut pas vous laisser venir prendre nos données. Donc ça, c'est hyper intéressant, et ça, gros pouce. Bravo. Le deuxième chose, et donc là c'était plutôt porté par Amélie de Montchalin. Vous allez voir, je vais pas faire comme si je racontais les 4, parce que je vous avoue que sinon ça ne crée pas la même histoire. Et je vous laisse le petit suspense pour la fin. Amélie de Montchalin qui dit il faut que l'État aille plus vite, donc maintenant la stratégie c'est cloud first, et sauf qu'elle l'a dit en français, donc elle a dit le cloud au centre. Donc c'est-à-dire le fait que maintenant tous les nouveaux projets de l'État vont être lancés en cloud. Et là, à nouveau, gros pouce, parce que tout le monde sait, moi, vous savez bien, nous, on fait du cloud depuis 2005 avec Genspot, c'est quand même que, d'une certaine manière, justement, on y croit. Et oui, c'est beaucoup plus rapide, ça va plus vite, ça a beaucoup de valeur dans le cycle dans lequel on est. Il y aura un après-cloud, mais en tout cas, sur les 20 ou 30 ans dans lesquels on est là, enfin, on va dire dans les 10 prochaines années ou 15, oui, le cloud, c'est la solution. Très bien. Good. Et là, on se dit, mais oui, cloud de confiance plus l'État au cloud, c'est tout ce qu'on dit, nous, à Play France, depuis le début, donc super. Surtout qu'en plus, après, ils ont parlé des écosystèmes. Et oui, les écosystèmes français, européens, avec donc une dotation aux acteurs, etc. Donc là, pareil, à nouveau, pouce. Donc là, on se dit, waouh, c'est super, on est prêt à applaudir. Sauf que, et là, je reviens au début à Bruno Le Maire qui dit, parce que Bruno Le Maire a brossé l'ensemble, il a donné les 3 piliers, etc. Il a dit, oui, alors donc, mais, alors là, dans ce cas-là, on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comme les Américains sont meilleurs en quoi? Alors d'ailleurs, quelqu'un sur Twitter, meilleur, bon, et bien du coup, on va aussi ouvrir des licences pour justement, pour les Américains, des licences, pour que justement, leurs produits qui sont super puissent être opérés par des Européens. Et comme ça, il n'y a plus de problème, parce que si c'est opéré par des Européens,
le Cloud Act ne peut pas avoir lieu. Donc en fait, ce n'est pas du cloud opéré. Donc opéré, c'est-à-dire vraiment, il faut aller dans le détail, avec des machines, avec tout ce qui fait que ça tourne, opéré dans les data centers, par exemple de Microsoft, Google ou Amazon, mais opéré par un opérateur européen, lequel, pour l'instant, on n'en sait pas trop, justement, c'est un des sujets. Voilà. Et dans ces cas-là, le problème est réglé. Et là, tout d'un coup, vous savez, vous êtes excité. Moi, j'étais devant, je disais, ah, c'est... Et là, voilà. Une annonce qui pose problème parce que, du coup, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de faire rentrer finalement des licences et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, Cédrico, ensuite, a repris, de dire que les Américains sont meilleurs. Bon, alors si on analyse, ok, on prend un peu de recul. 4 points, hein, donc, ce que j'ai donné. Sur le cloud, plus 1. Sur le plan de relance, plus 1. Sur le cloud de confiance, plus 1. Super. Sauf que quand on parle de licence, tout d'un coup, c'est comme si, vous savez, le fameux truc dans le verre et dans le fruit, hein, un magnifique fruit, puis un verre, vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que viennent faire ces licences ici? Bon, bonne question. Parce que on parle de licence. Alors déjà, de quoi on parle? Donc Bruno Le Maire a dit, oui, vous comprenez, dans les années 60, 70, on a eu besoin de ça pour le nucléaire, on a eu des licences américaines, c'est pareil pour les avions avec les moteurs, et donc c'est grâce à ça qu'on a repris très bien. Mais du coup, là, on a eu quoi? On a eu les plans des centrales et on les a fabriqués nous-mêmes. Donc ça voudrait dire qu'on est, dans le numérique, c'est le code source. Ben oui, si on a les plans, on a le code source. C'est la même chose hein, dans le numérique. Le code source, c'est le plan de vol et après, on peut le réexécuter. Alors que là, ce serait des licences. Donc en fait, ils ont pris l'exemple, par exemple, d'OVH avec Anthos. Anthos, voilà, c'est pas le code source qu'on a, c'est un truc qui run. C'est du code exécutable. Or, celui qui a du code exécutable, il n'a rien. On le sait bien, je veux dire, c'est pas parce qu'on a un code, c'est pas parce que vous avez Windows qui s'exécute sur votre poste, que vous connaissez Windows, et qu'on a parlé de transfert de technologie, il n'y aura pas de transfert de technologie. C'est juste dans ces cas-là, on vous a donné un droit d'usage. Et puis en plus, d'un point de vue juridique, bon, finalement, demain, qui empêche le président américain de mettre une petite loi, et hop, ça y est, les licences, je sais pas quoi, on est bloqué. Donc, en fait, non. Si vous avez juste une licence de run, en fait, vous êtes totalement dépendant. Pour ne pas être dépendant, il faut que ce soit du code source. Donc voilà, question, est-ce que ces licences seront en open source? Alors si c'est en open source, alors là je pense qu'il y a plein de gens qui applaudiront parce que dans ces cas-là, oui, c'est une vraie bonne stratégie jusqu'au bout de transfert technologique. Donc qu'est-ce que demain on aura Google Cloud ou Azure ou Office 365 en open source dans les serveurs européens? Si c'est le cas, alors là c'est top. Mais si c'est pas le cas, c'est problématique. Deuxième chose, on parle de meilleur. Mais de quoi on parle meilleur? Meilleur de quoi? Parce que quand on regarde, en fait, on a énormément de gens aujourd'hui qui déploient des solutions européennes, ça se passe très bien. Ils sont meilleurs en quoi? Bah oui, ils sont meilleurs en marketing. Et ce qui est fou, c'est que justement, on a, à un moment donné, on se fait aussi dominer par ça. Et quelque part, moi, vraiment problématique, quand notre ministre, Cédrico, qui normalement devrait défendre la filière, voilà, si par exemple Bruno Le Maire et Cédrico ont dit bon, voilà, on a des super fleurons, par exemple, on a 3 aujourd'hui opérateurs cloud qui sont Outscale, Scaleway et OVH, et qu'on justement avec ça, cloud de confiance, il y en a 2 sur 3 qui sont Secnum Cloud, le 3e va sans doute le devenir. Et là, dans ce cas-là, il y avait un appel d'air de dingue, et en disant bon, éventuellement pour certains projets spéciaux, mais sur lesquels on aura un droit de regard, on pourra licencier des trucs américains, il n'y avait aucun problème. C'est le fait de se donner justement ce qu'on appelle une porte de sortie, puis pas justement fermer la porte. Sauf que là, c'est genre, ils sont meilleurs, donc il nous faut les licences. Ça inverse le truc. Au lieu que ce soit un appendice, ça devient l'élément central. Et ça, moi, avec tous les gens à qui j'ai eu des échanges, je ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que j'ai eu dans la semaine, j'ai eu beaucoup de gens dans l'écosystème, c'est le sujet de fond. Pourquoi avoir dit ils sont meilleurs que nous, donc il faut des licences? Et à l'inverse, ils auraient dit les choses à l'envers. Ça changeait tout. Mais parce que dans leur mental, on est encore sous domination américaine. Donc ça, c'est le problème. Et puis moi, je dirais un point aussi. On parle justement de est-ce que c'est pas une question aussi de justement, on dit les Américains sont meilleurs, mais parce qu'ils prennent des risques. Est-ce que nous, on prend des risques? Peut-être pas. Et donc, du coup, s'il m'avait dit, par exemple, oui, c'est pour prendre la licence américaine, par exemple, de Notion. Est-ce que vous connaissez Notion? Notion, aujourd'hui, Google et Microsoft sont en train de le copier. Parce que dans mon domaine, par exemple, c'est ceux qui sont très en avance sur les trucs de top. Et donc, comme nous, Genspot, on est en avance. Alors là, je dis, ouais, ok, on prend des licences américaines pour les trucs qui sont meilleurs en avance. La France prend 2 coups d'avance en prenant les fleurons américains de demain. Mais non, là, on est en train de parler, évidemment, de la grande question de Microsoft et Office 365, qui est quoi? Je veux dire, c'est Teams d'un côté, de la visio, comme on a connu depuis des années, voilà, sauf qu'elle est gratuite, donc tout le monde l'utilise. Et puis elle est web, donc elle est plus facile à déployer. Et 2, le bon vieux Excel, Word, PowerPoint en ligne. Bon, je suis désolé, c'est la bureautique que je connais depuis que je suis né dans l'informatique, dans les années 90. C'est le même modèle. Donc, de quelle innovation on parle? Donc là, on n'est pas dans l'innovation, on est juste dans, au contraire, le fait de financer l'ancienne technologie américaine. Donc, voilà.
On voit bien, c'est dommage, mais en fait c'est dommage, mais beaucoup de gens m'ont dit mais non, c'est pas dommage, c'était prévu. Pourquoi? Parce que le gouvernement actuel est encore dans cette idée que les Européens sont moins bons que les Américains, donc voilà. Bon, alors heureusement, année après année, mois après mois, il y a des licornes, donc le côté financiarisé. Mais il y a les boîtes bootstrap, comme nous, mais comme tous aussi les confrères. On est plus de 600 dans Play France aujourd'hui qui faisons ça, qui tout simplement se déployons, donc on montre que peut-être on peut être aussi bon que les Américains. Alors, moi je dirais, déjà, bon, comme d'habitude, le numérique, c'est génial parce que ça a des surprises. Qui attendait ce truc aussi fort, aussi vite? Je pense que tous les acteurs, il y en a beaucoup qui ont été sidérés. Donc on avance, mais un peu en crabe, vous voyez. On avance, mais on avance vraiment très bien parce que le fait de dire cloud de confiance, ça c'est très bien. Par contre, cette histoire de licence, il va falloir le clarifier parce qu'en fait, on ne sait pas où on va vraiment. D'ailleurs, on ne sait pas en fonction d'où va tomber notre fameux... parce que le dominant du troupeau, qui est quand même là-dessus Microsoft, il faut quand même l'appeler, un chat, où va tomber Azure, où va tomber Office 365, en fonction, voilà, on verra si c'est un cheval de Troie. Et dans ces cas-là, ça aurait été un peu une mauvaise idée, là, ce truc-là, parce qu'en fait, faire rentrer ces licences, ça aura tué un peu au napalm tout le secteur européen. Bon, voilà, mal joué. Si en revanche, au contraire, pour Microsoft, il ne peut plus rentrer aussi facilement et que du coup, les Européens vont revenir en compétition, et il y a plein d'éléments juridiques qui pourraient venir aider ça. Alors, dans ce cas-là, ça aurait été une super nouvelle. Et vous voyez, c'est intéressant. Vous voyez, la pièce, elle tourne comme ça. Et là, le gouvernement, si j'ai un message à faire passer, c'est justement, vous avez encore la possibilité de souffler sur cette pièce qui tourne pour la faire tomber du bon côté. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de penser qu'on est dominé par les Américains et qu'on prenne notre destin en main, comme là, ça a déjà été fait, avec cette doctrine d'État qui reprend un peu en main par le cloud first, par le fait d'avoir du cloud de confiance. Maintenant, il faut juste dire, oui, c'est les Européens first. Et puis voilà, une fois qu'on aura fait le triptyque, là, je peux vous dire que là, rien ne nous arrêtera, parce que l'Europe, on est effectivement un peuple avec plein d'histoires, plein de capacités, il n'y a pas besoin de se le rappeler et de se congratuler. Donc voilà, une semaine, moi j'ai passé une semaine avec plein d'échanges avec mes confrères là-dessus, parce que c'était passionnant, mais c'est que le début de la saison, parce que vraiment, ce truc-là ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle saison de l'épisode du cloud, du numérique en France et en Europe. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça.